Tu ne peux pas comprendre la Bible sans l'amour agapé. Si je te demandais quel était le message principal de toute la Bible, qu'est-ce que tu répondrais? Les 10 commandements, la foi, le salut? Jésus a pourtant donné une réponse très claire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la Bible repose sur un seul fondement, l'amour agapé. L'agapé, ce n'est pas un simple sentiment, c'est une décision, c'est vouloir le bien de l'autre même lorsqu'il ne l'a pas mérité. C'est l'amour que Dieu manifeste envers nous. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions parfaits, il nous a aimés parce que nous étions encore imparfaits. Romains 5,8. Beaucoup de chrétiens vivent encore comme si Dieu les aimait seulement lorsqu'ils réussissent. Pourtant Paul dit « Vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce » Romains 6,14. La grâce n'est pas une permission de faire le mal, c'est la liberté d'être transformé par l'amour de Dieu plutôt que par la peur de la condamnation. Paul résume toute la loi en une seule phrase. Celui qui aime les autres a accompli la loi, Romains 13,8. Puis il ajoute « L'amour est donc l'accomplissement de la loi » Romains 13,10. Les 613 commandements de la Torah trouvent leur accomplissement dans un cœur qui aime véritablement. Jacques appelle même cela la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Jacques 2,8. À quoi ressemble concrètement une vie guidée par l'agapé? Premièrement, elle choisit de pardonner parce que Jésus a dit « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Deuxièmement, elle est généreuse, sans toujours attendre quelque chose en retour. Troisièmement, elle sert les autres avec humilité. Quatrièmement, elle fait preuve de patience. Cinquièmement, elle reste fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments. Sixièmement, elle persévère malgré les blessures. Septièmement, elle refuse de rendre le mal par le mal. Huitièmement, elle recherche la paix plutôt que les conflits. Neuvièmement, elle protège les plus faibles. Dixièmement, elle ne juge pas selon les apparences mais avec miséricorde. Onzièmement, elle dit la vérité avec douceur et douzièmement, elle partage avec ceux qui sont dans le besoin. Treizièmement, elle accueille l'étranger et celui qui est rejeté et quatorzièmement, elle porte les fardeaux des autres et enfin, elle voit chaque être humain comme une personne créée à l'image de Dieu. Lorsque Jésus raconte la parabole du bon samaritain, il ne demande pas qui avait la bonne doctrine, il demande qui a aimé son prochain. Lorsque Paul décrit l'amour dans 1 Corinthiens 13, il dit que même la foi capable de déplacer les montagnes n'est rien sans l'amour. Lorsque Jean écrit « Dieu est amour » dans 1 Jean 4,8, il nous révèle que l'amour n'est pas seulement une qualité de Dieu, il est au cœur de son caractère. L'agapé n'ignore pas la vérité, il unit la vérité et la miséricorde. Jésus n'a jamais encouragé le péché, mais il n'a jamais cessé d'aimer les pécheurs. Il relevait avant de condamner, il guérissait avant de corriger, il accueillait avant d'enseigner. Son amour transformait les cœurs de l'intérieur. Le fruit de l'esprit n'est pas d'abord la connaissance, ce n'est pas non plus la capacité à gagner des débats théologiques. Paul commence par un seul mot, amour, dans Galates 5,22, puis viennent la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà le portrait d'un disciple de Jésus. Si une lecture de la Bible produit davantage de colère que de compassion, de mépris que de miséricorde, de peur que d'espérance, alors il est peut-être temps de revenir au centre. Jésus n'a jamais dit que le monde reconnaîtrait ses disciples à la perfection de leur théologie, il a dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Jean 13,35. Likez, abonnez et partagez si vous êtes vraiment d'accord avec cette interprétation. L'amour agapé n'est pas une option, c'est le cœur de l'évangile, c'est la loi de Christ, c'est la voie par excellence. Et peut-être que comprendre cela, c'est enfin commencer à comprendre toute la Bible.